Oui, le bon ballon en profondeur ici vers Loma qui va tenter la première frappe et c'est la première action de cette partie en faveur des Mormontois après passer 5e minute et c'est une frappe un peu timide. On donne du phrasme dans l'axe, c'est touché, c'est Lomonté qui s'interpose, mais c'est récupéré par les Givritois. Il n'y a pas d'enjeu du tout et là on va se présenter face au bus, on essaye. Et une intervention de Malela, première là, véritable occasion de cette partie avec cette frappe de Goury, le nouveau centre avant Givritois. Tenter de combiner rapidement, c'est pas mal joué, là il va peut-être avoir un appel côté droit, non on va plutôt passer côté gauche avec Goury, il passe, il se prend derrière son gardien, super arrêt de Malela. Deuxième grosse occasion pour l'attaquant givritois qui pourrait bien faire trembler les filets aujourd'hui s'il continue comme ça. On obtient le Mélian Mormontois et il a joué rapidement vers le nouveau venu Kezers, mais qui là par contre match de coup mais récupère chanceusement le ballon. Il a une seconde chance vers Loma. Loma en retrait, non, il se retourne, il frappe et c'est une intervention de Rehac après cette frappe de Loma. Et on devrait se quitter sur un 0-0 à la mi-temps. Hein. Ce Givry qui tient bien face à Mormont. Jouaïr derrière ce coup franc. Alors qu'on est rentré dans le extra time de cette première période. C'est bien donné, on vient couper ça. Et là, on n'est vraiment pas passé loin de l'ouverture du score en faveur de Givry avec cette tête de Jouagoua. Romain Dardenne qui vient côté droit chez Axel Renard en un temps pour Marchal qui va jouer vers Kiezers. C'est pas mal joué ça, il va avoir l'espace pour amener un centre du côté Mormontois. Il rentre dans le jeu, on frappe et ça effleure le montant. Voilà peut-être une première occasion dans cette seconde période, 62e minute de jeu. Ça pourrait peut-être débrider sur ce contact. Là il se fait chipper le ballon et Dardenne une nouvelle fois avec Kaiser. Herbeau il est en retard et il va prendre son deuxième carton jaune. C'est son second, s'il le sort pour l'arbitre ce sera terminé pour lui. Et si effectivement il est dehors, les Givritois qui se retrouvent à 10 alors qu'on vient de passer lors de jeu, on était à la 65e minute et là par contre c'est vraiment un coup dur pour les joueurs locaux qui ne faisaient pas une mauvaise rencontre, hein, franchement qui tenaient crânement en tête au Mormontois. Et Marchal contrôlé, Axel Renard, mais ça c'est un peu compliqué. Là il est sauté, il n'y avait pas du tout de faute. Et là Renard il est passé par contre pour mettre un petit ballon devant lui. Oh, ça revient un peu changeusement à Kaiser qui tente une frappe. Et excellente intervention de Rack qui a vite été au sol sur ce ballon. Allez, encore 10 minutes dans cette partie. Un excellent coup franc pour Mormont et Denis Crétefleur qui envoie une sacoche. Ça a été contré et c'est capté. C'est capté par le gardien local. Et toujours 0-0. Alors que Givry est à 10, que son gardien, vous voyez, boite est blessé. Mais tiens, il résiste, les Givritois pour l'instant. Et c'est parti avec le bloc Givritois, vraiment très bas. Ils sont très bas, ils sont vraiment tous dans le rectangle. C'est quand même notre ballon avec Renard côté droit qui mène à ça. Et c'est fini. Oh, fort des filets. Les Mormontois qui dominaient depuis plusieurs minutes et puis qui là parviennent enfin à ouvrir le score. Ça fait 0-1. C'est un but de Kezers. Le nouveau venu, transféré c'était. Et ça, c'est vraiment un coup dur pour les Givritois qui pensaient bien tenir l'égalisation, l'égalité, prendre un point à 10 depuis de nombreuses minutes. Mais là, ça va faire mal au moral. Et c'est terminé dans cette partie, c'est terminé. Les Mormontois donc qui s'impose vraiment sur le fil, 0-1 ici à Givry, une équipe givritoise réduite à 10, mais qui aura tenu longtemps avec un bloc bas, et qui finalement s'incline. En tout cas, c'était un premier match convaincant pour les jaunes et noirs. Eh ben, pour une équipe construite avec des jeunes et avec quelques transferts et tout ça, je trouve que c'était bien. C'était bien, ils ont répondu à l'attente. Bon voilà, des faits de jeu qui ont fait que finalement on perd ce match, mais enfin on a 2-3 belles occasions. Nos petits jeunes se sont super bien débrouillés, et voilà, je suis content. Ils s'en sont bien sortis, je pense. Ils n'ont pas été ridicules. Moi personnellement, je m'attendais bien à ce genre de match. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi solides et qu'ils tiennent aussi longtemps dans le match. Félicitations à eux parce que tout leur mérite. Ils ont bien mérité bon, on gagne, mais ils ont bien mérité quand même. C'est vrai qu'il y a une dizaine de jours, vous n'avez plus de coach et 6-7 joueurs. Là, vous arrivez quand même à lier une équipe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ces derniers jours? J'imagine qu'on a pas mal travaillé du côté de Givry. Ah, je peux vous assurer qu'on a travaillé, on a travaillé beaucoup. Ben oui, le coach, moi j'étais déçu personnellement puisque c'était mon choix, le choix d'Éric et d'Alain. Mais bon, à partir du moment où ils décidaient de ne plus continuer, qu'ils avaient mis une deadline
parce que voilà, il n'était pas satisfait de certaines conditions. On est reparti avec un coach qui a pris la situation sportive en main. Ça a changé beaucoup de choses. Et voilà, on est en route. Donnons-nous encore quand même, encore 3-4 semaines, je le dis.